Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir une nouvelle maquette de Galactica. Il s'agit du Centurion Cylon. Donc c'est un des robots, voire cyborgs, de la nouvelle série Galactica des années 2000. Le Centurion en question est proposé au 1/6e, comme on le voit voilà, ici. Et c'est un kit que j'ai ici sous boîte Mobius Models, qui est une société américaine, mais qui, je crois, a été proposé en reboîtage Revell il y a peu. Notez que ce Centurion Cylon ainsi que d'autres vaisseaux de Mobius Model sont proposés pour les personnes qui n'auraient pas la patience ou le matériel nécessaire pour les monter et les peindre dans des versions déjà peintes, déjà montées, qui coûtent nettement plus cher, mais qui sont quand même disponibles dans certains magasins et en tout cas sur le net. Donc ne vous étonnez pas de tomber sur des modèles qui soient déjà montés et peints. Moi je vous propose de découvrir les maquettes à monter et à peindre. Donc qu'en est-il pour ce kit? Alors déjà vous voyez à la taille de ma main que c'est quand même un beau bébé, que en plus c'est quand même relativement épais et que c'est, je peux vous le dire, relativement lourd et qu'il y a quand même quantité de pièces là-dedans. Et tout comme son petit frère ou un 32, le Raider Cylon, le Cylon en question est proposé avec une sorte de fiche qui pourrait normalement se décoller, mais que je n'oserais pas faire parce que je pense que je vais arracher la partie imprimée qui est derrière, qui m'a pourtant l'air bien jolie et qui rappelle les affiches de la première saison avec les Centurions Cylon. Donc je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans la boîte immédiatement. Je n'ai pas envie de sortir toutes les pièces de leur sachet. J'ai peur de les abîmer ou de les perdre, parce qu'il y en a quand même vraiment beaucoup. Découvrons déjà dans un premier temps la notice de montage. Je vous avoue que très sincèrement je n'aime pas du tout la pose qu'ils lui ont donnée. C'est supposé être une pose dynamique. Moi je vois un Cylon qui est limite en train de se relever de son siège des toilettes pour taper dans le tas avec des armes qui ne devraient pas sortir comme ça de ses bras. Si je me rappelle bien, en fait les mains sont escamotables et devraient en sortir donc les armes létales de ses avant-bras, mais qu'importe. Donc là aussi des papiers qui correspondent aux documents papier de la série Galactica avec les bords qui sont coupés. Et donc on commence par les instructions de montage. Il commence par la tête, ensuite les jambes que malheureusement, visiblement, on serait obligé, a priori, de garder dans cette position. Il n'est pas question que ce soit le cas. On continue sur les jambes. Beaucoup de pièces quand même. Beaucoup de pièces. Les bras, ça se complique un petit peu. Tous les doigts de la main sont séparés, c'est pas en une seule pièce. Ça c'est une très bonne chose, parce que la plupart du temps les mains, surtout sur les robots en maquette, sont quand même assez ratées, et là c'est pas le cas, donc ça c'est très bien. Donc voilà. Voilà. Et je pense que ça permettrait éventuellement de loger des piles et un système électronique qui permettrait de faire l'œil qui passe d'un côté à un autre. Peut-être placer un chenillard. J'ai des pièces électroniques qui devraient permettre de faire ça assez facilement. Et donc voilà ce que donnerait le modèle terminé, avec des suggestions de couleurs, puisqu'il s'agit essentiellement de différentes teintes métalliques, du gris métallique sombre, de l'aluminium, de l'acier j'imagine, enfin bon, c'est à votre discrétion.
Voici pour la notice de montage. Pour les pièces, eh ben on le voit, c'est quand même de gros morceaux. Là, nous avons apparemment des pièces du bassin. Ici, le torse. Les cuisses. Voilà, c'est quand même... voilà. Un beau bébé, je vous dis. Le col et les épaules en une seule pièce, ça c'est très bien, parce que si c'était en deux parties, ça serait quand même assez délicat à poncer et à travailler. Donc que ce soit en une seule pièce comme ça c'est très bien. Là visiblement il s'agit des pièces qui concernent ou les bras ou les jambes ou les deux. Là très visiblement il y a la tête, les épaules et une partie des pieds. Et nous avons ici d'autres pièces, encore une partie de la tête, des câbles, beaucoup de câbles. Je pense que je les remplacerai par des vrais câbles, des fils électriques ou des... Comment on appelle ça, des cordes de guitare. Les cordes de guitare ajoutent vraiment une note très particulière à ce genre de méca, et ça sera parfait. Les doigts sont quand même relativement fins, mais vous voyez un peu la taille quand même de tout ça. Ça doit être pour 1/6. Rappelons que le Centurion Cylon est quand même très très grand, et la seule pièce transparente est bien évidemment la visière de notre ami Cylon. Donc la dernière pièce, c'est carrément un socle, un stand, pour pouvoir placer le Cylon. Je doute qu'il tienne vraiment correctement avec ces simples petits picots. Je les remplacerai bien évidemment par des vis ou des tiges métalliques si jamais je devais utiliser ce socle. Par contre, je le trouve vraiment assez sommaire, quoi. C'est quoi, du carrelage. Bon, c'est présenter un Centurion Cylon dans ses toilettes ou sa salle de bain, bof. C'est pas génial. Donc il y a certainement d'autres sols qui pourraient représenter le Centurion Cylon, si ce n'est dans leur vaisseau mère, au moins sur un théâtre de combat. Peut-être les restes de Caprica, qui sait. Mais vous voyez, j'ai même du mal un petit peu à m'y retrouver, à savoir comment replacer tout ça pour éviter que la boîte ne se ferme pas correctement. En tout cas, vous voyez, vraiment beaucoup de pièces pour un Cylon qu'il faudra par contre impérativement, je pense, changer. Parce que là, vous voyez, il est en position debout, il est très bien. Pourquoi ne l'ont-ils pas présenté comme ça? Je ne sais pas. Je préfère le présenter dans cette position-là, et sincèrement, c'est une pose que je n'aime pas du tout. Alors pas du tout, que ce soit les bras ou les jambes, la tête, non, rien ne va là. Il va falloir modifier tout ça. Ça va demander un petit peu de chirurgie plastique, si j'ose dire, mais ça va le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo sur le Centurion Cylon vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert. Si elle vous a surtout beaucoup plu, bah écoutez, n'hésitez surtout pas à la partager et à faire découvrir ces maquettes à votre entourage. Voilà, à très bientôt pour d'autres maquettes de science-fiction et éventuellement de Galactica.